Et coucou, c'est lundi matin, on se retrouve à moitié réveillé. Je voulais vous parler un peu de mon programme de cette journée de ce lundi. Premièrement, je vais tout de suite faire le grafting de la petite chaussette de naissance, de la deuxième petite chaussette de naissance parce que je ne l'avais pas encore fait. Donc comme ça, la petite paire sera terminée, je vais pouvoir la laver et la bloquer aujourd'hui. Je vais finir la deuxième manche de mon Ingrid Sweater numéro 2 en version enfant. Donc il me reste une répétition de côte de 2 et les côtes 1-1 pour finir la manche. Et du coup, comme le col est déjà fait, ça sera fini après. Donc je pourrai pareil le laver et le bloquer. J'ai pas mal de trucs à laver et bloquer aujourd'hui. J'ai mes chaussettes sapin que je vous ai montré hier que j'avais jamais bloquées. Donc il faut que je le fasse. Je vais en profiter pour les nettoyer un coup. J'ai les deux Ingrid Sweater du coup que je pourrais laver et bloquer. Donc il y en a pas mal à bloquer aujourd'hui. Sinon, en fin de matinée, je vais essayer de me motiver à aller à la salle de sport si j'ai bien avancé le tricot. Et cet après-midi, je vais aller voir ma meilleure amie et ma filleule pour qu'on puisse jouer à un jeu de société qui s'appelle le TOC. Si vous ne connaissez pas, je vous filmerai vite fait le jeu. C'est un jeu trop bien que je vous conseille si vous venez de familles qui aimaient les jeux de société, si vous avez des frères et sœurs, des parents à qui vous avez envie d'offrir un jeu pour Noël. Je vous conseille le jeu le TOC. Je vous le montrerai cet après-midi. Donc voilà, je vais vous embarquer un peu avec moi tout au long de la journée et puis j'espère bien avancer le tricot parce que idéalement, si je réussis déjà à finir ce que je vous ai montré ce matin, ça me permettra soit de monter le troisième Ingrid Sweater, comme ça sera fait. D'un autre côté, j'ai pas mal enchaîné l'Ingrid Sweater, donc j'ai pas envie non plus de me lasser du patron. Donc je verrai, sinon l'autre option c'est que je monte la robe pull dont je vous ai parlé dans le premier jour du vlog, je vous le montrerai tout à l'heure, ou sinon de monter un bonnet, je vais voir en fonction de ma motivation. Et bah voilà, la deuxième chaussette c'est fait, je vais pouvoir les laver bloquer. C'est parti pour la deuxième manche du Ingrid. Pendant que ma première main sèche du vernis, je vais vous montrer, donc je vous ai parlé d'une robe pull que je veux faire en cadeau de Noël pour une petite fille de 4 ans. Donc c'est un modèle qui est tiré du livre Ensemble de Marie-Amélie qu'elle avait sorti il y a 2-3 ans. Livre dans lequel j'ai tricoté pas mal de patrons parce que j'ai tricoté... Qu'est-ce que j'ai tricoté? J'en ai tricoté pas mal. J'ai tricoté le Dreamia... Non, j'ai tricoté les Billy Tae, pardon. Hop, je vais vous montrer. En fait, j'ai tricoté ces deux modèles-là, la version pull manche longue et la version pull manche courte. Après, j'avais fait aussi le patron Manjula Kids. Il est page combien? Page 80. Hop, là. J'avais tricoté le petit gilet Manjula Kids qui est très très bien, qui est rapide à faire parce que je crois que ça doit être tricoté en aiguille 5, quelque chose comme ça, qui est hyper sympa. Et donc là, le but, c'est de tricoter cette petite robe pour une petite fille de 6 ans. Et donc pour tricoter ce patron-là, alors c'est un patron qui se tricote avec des aiguilles de... je crois que c'est un échantillon de 18 mailles pour la version enfant. Ouais, voilà, ça c'est la version enfant. Non, c'est un échantillon de 20 mailles, pardon. En aiguille 4,5.
Donc voilà. Et donc pour réaliser cette petite robe pull, je vais utiliser les bonnes mains pour pas abîmer le vernis. J'ai acheté de la laine d'une marque que je connais pas du tout. Donc ça, j'ai acheté ça à Laine Center, qui est une grosse boutique de laine qu'il y a à Marseille. Donc le nom de la marque, c'est Borgo dei Pazzi. Alors a priori, c'est une laine italienne. Si quelqu'un d'entre vous connaît cette marque, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est une qualité de fil qui s'appelle Amore, super soft cachemire. Et la composition, où est-ce qu'elle est la composition? J'ai pris cette laine-là parce qu'elle save en machine à 40 degrés. Il y a 45% de laine, 25% de viscose, 20% de polyamide et 10% de cachemire. Donc voilà, le petit combo de laine. Selon leurs préconisations, j'aurai pas le bon échantillon. Donc ce que je vais faire, c'est que ils recommandent de la tricoter en aiguille 5,5-6 pour obtenir un échantillon de 18 mailles. Donc je pense que je vais la tricoter avec des laines 5 mm. Et logiquement, je devrais avoir un échantillon de 19 mailles, je pense. Et du coup, je ferai la taille 4 en pile et ça devrait permettre d'avoir une robe un peu plus grande pour qu'elle puisse la porter plus longtemps, tout en respectant pas trop mal l'échantillon. Voilà le programme. Et en fait, je pense que je vais commencer ça aujourd'hui parce que j'en ai un peu marre de faire des Ingrid sweaters dans tous les sens. Donc, ça sera l'occasion de changer un peu. En ce moment, j'essaye d'être un peu plus précise sur mes projets et de mieux compléter mes fiches Ravelry. Donc là, je vais tout de suite peser les petites chaussettes. Donc j'ai utilisé 17 grammes. Et puis le Ingrid Sweater pour ma filleule. Comme ça, je pourrai mettre à jour mes fiches Ravelry. 140 grammes, nickel. Je vous parle souvent d'un rabat qui s'appelle le Janie's Surprisingly Stretchy Bind-Off. Donc je vais en profiter d'avoir fini ma petite manche pour vous le montrer. Donc en fait, le principe, c'est que quand vous arrivez à la fin, au début du rang du coup de rabattage, même si je crois que rabattage, on ne doit pas trop le dire, il faut dévisser son aiguille de droite, parce qu'on va faire un mouvement qui ferait que ça s'en mêle si on gardait le câble. Et donc pour démarrer, on va tricoter une maille en droit. Donc parce que c'est un rabat qui est bien quand vous faites des côtes, hein. C'est pas forcément, je l'utilise vraiment quand je fais des côtes, hein, pour info. Faire attention que le fil soit au bon endroit et que le câble soit bien derrière. Donc là c'est bon. Donc en fait on va tricoter la première maille à l'endroit, classique. Et en fait on va tourner l'aiguille pour ramener le fil devant et pouvoir tricoter la maille suivante à l'envers. Ensuite, on ramène notre première maille. Et là, on va faire l'inverse. On va tourner notre aiguille pour ramener le fil derrière. Et on va tricoter notre maille à l'endroit. Et donc, l'idée, c'est pour le sens. Moi, ce que je fais, c'est que pour me rappeler du sens dans lequel je dois tourner, quand c'est une maille en vert, on plante l'aiguille comme ça, plutôt vers le bas. Donc là, on va tourner vers le bas. Hop. Et au contraire, quand on tricote à l'endroit, on tricote comme ça vers le haut. Donc là, on va devoir tourner l'aiguille en partant du haut. Voilà. Bon, je vais rabattre tout tranquille. Je vais vous le mettre en accéléré et je vous montre la fin. Et je vais prendre une aiguille à laine dans ma trop mignonne pochette que j'avais eue de la part de Petite Moutaine, que j'adore. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Hop, je vais enlever la caméra du socle. Ah, désolée pour le bruit. Oui, donc pour vous montrer, en fait j'étais assise ici avec ma ring light juste devant, donc c'était pas le top du top. Mais donc, hop, c'est fini pour la deuxième version du Ingrid Sweater taille bébé. Je trouve les manches, taille enfant pardon, je trouve les manches vachement longues par rapport au corps. Mais bon, au pire, les manches peuvent être tournées, donc c'est pas dramatique. Comme je suis partie dans ma lancée, j'ai encore ma balance. Je vais tout de suite peser celui-ci aussi. Et donc là, 173 grammes. Et ben 2 pulls enfants sur 3 faits pour Noël, check. C'est parti pour monter les mailles pour la robe Zenzi que je vous ai montré tout à l'heure. Et je pensais juste, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui je porte le pull Suzy de Longue avec Anna que j'avais réalisé dans un mélange de laine de Arco Iris Yarns
Il me semble que le nom du coloris c'était Pierre et le Loup. Et de la laine Lang, Lace de chez Lang, que j'utilise très très souvent. Donc là, hop, je vais démarrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tricoter en aiguille 4 et 5. Donc 4 pour l'encolure, 5 pour le reste. La tricoter en taille 4 ans et normalement on devrait être pas mal niveau taille. J'aime bien faire des tests comme ça, me créer des surprises. J'ai de la chance parce que la majorité du temps il n'y a pas trop de loupés, donc je m'en sors pas trop mal. Et c'est parti pour monter les mailles. Moi perso pour démarrer les projets, je fais un peu au pif avec le fil et je me dis que de toute façon si le fil est trop long, vaut mieux qu'il soit trop long plutôt qu'il soit trop court. C'est pas dramatique, surtout que là pour le coup la quantité de laine j'aurais pas de problème donc ça m'inquiète pas. Et bah la quantité de fil en était parfait. Alors je vais recompter mes mailles parce que je suis la spécialiste de me planter dans les comptes et du coup ça m'arrive très fréquemment de devoir tout défaire pour recommencer parce que j'avais mal compté les mailles. Ça c'est le moment que je déteste le plus quand je vois un petit tricot en rond. Parce que ça m'arrive, pareil, relativement régulièrement de twister mes mailles. Et c'est hyper chiant quand on twiste ses mailles. C'est hyper chiant. Donc on va essayer de ne pas le faire ce coup-ci. Bon, j'avais prévu de vous filmer encore 2-3 trucs en rentrant en fin de journée, mais un trajet qui normalement dure 20 minutes en a duré 1h15, donc là c'est un peu plus tard, j'ai un peu la flemme de laver et bloquer mes ouvrages terminés. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour un nouveau vlog et je vous montrerai le blocage des ouvrages terminés et mon avancée sur la robe Pull Zenzi. Donc passez une bonne soirée et à demain. Ciao. There's an egg in a door and a glass on the lawn, tacks on the floor.